soyez les bienvenus et surtout détendez-vous comme d'habitude, surtout avec ce beau soleil. La dernière vidéo que j'ai tournée, il faisait 1 degré, 0, 1 degré. Et aujourd'hui il fait 14-15 degrés. Franchement, regardez-moi ce beau soleil. Je vais faire une session aujourd'hui en flotte tube. Et puis là, on va être complètement sur des critères totalement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'avec ce soleil et ce changement de température, je vais partir sur une pêche d'agressivité. Je vais les agresser au-dessus des herbiers, juste en les survolant. Je vais les agresser en surface. Je vais les agresser de partout. On va faire une pêche très dynamique, ça va faire du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo au soleil vous fera du bien aussi. Et je pense que là, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Bon. Voilà les deux bêtes, vous avez 2 bataillons. J'ai comparé, ils font exactement la même taille. Pour le poids, pour moi, c'est pareil. On a la petite nageoire dorsale qui n'est pas tout à fait pareille. Mais bon, il n'y a pas une grande différence. Les articulations sont exactement au même endroit et les tripes sont exactement de la même taille. Ouais, de la même taille. C'est pas, on a des triples ronds là. Et puis là, on a des triples un peu plus droit. Bien sûr, maintenant on va parler d'une différence qui intéresse tout le monde. Moi le premier, ça c'est sûr, c'est le prix. Donc là on est sur un bataillon acheté en France dans un magasin en France et on est à entre 45 et 50 euros le bataillon. Et puis là, eh bien, on est sur un bataillon sur Temu acheté 6 euros. On ne parle pas d'une différence de 10 balles. Avec ce bataillon acheté en France, vous achetez 5 bataillons sur Temu. Donc vous pouvez vous faire plaisir dans les coloris et tout, c'est Noël, surtout n'hésitez pas, ça fait plaisir. Après le prix c'est bien, mais l'important pour moi en tout cas c'est de ne pas être déçu par le produit, parce que je peux acheter un bataillon en fait 3 euros, si jamais je suis déçu, c'est 3 euros de foutu en l'air pour moi, clairement. Donc je vais essayer de ne pas me laisser aveugler par le prix et essayer de faire un comparatif au niveau des nages et du ressenti en fait. Essayer d'être objectif au maximum. Ok, on a un son plus sourd sur les billes du bataillon français. Enfin, j'appelle le bataillon français, on ne sait pas d'où il vient, bien sûr, on sait d'où il vient, mais acheté en France. On a des billes, j'ai l'impression, plus grosses. En tout cas, la sonorité est beaucoup plus sourde, grave. Et le bataillon français, le bataillon de Temu, j'arrive à me perdre. On est sur un son légèrement plus aigu. Ok ? Voilà, la seule différence que je pourrais constater pour l'instant. Allez, on va aller voir comment ça nage et puis essayer d'être objectif dans le comparatif. Allez, les journées sont courtes, on va éviter de perdre trop de temps. Je vais commencer directement avec Monsieur Bataillon de chez Temu et on va voir directement la différence. Alors on a un leurre bien sûr qui flotte comme le bataillon en France. C'est waouh. Alors c'est dommage, l'eau est teintée aujourd'hui. On ne pourrait même pas voir la nage vraiment. Ah, c'est la même, c'est la même. Ouais. Oh, quelle nage. Ah, je suis trop content. Franchement, 6 euros. Les gars, c'est exactement la même chose au niveau des sensations dans la canne. Donc pour moi c'est clair, je valide clairement le bataillon Temu. Allez, je saute dans le flotte tube, c'est parti. Allez, je vais prendre que 2 cannes aujourd'hui. Une 10-35 et une 20-84. Voilà, je pense que ça devrait suffire pour aujourd'hui. Go! Au fait, les youtubeurs, j'ai un petit truc à vous dire. Quand vous dites let's go, c'est parti. En fait, let's go et c'est parti, ça veut dire la même chose. Ok? Waouh, on a une eau très marron.
On va essayer de les localiser assez rapidement si possible. Je dis bien on va essayer. Là j'ai un peu de turbitude là, je sais pas ce qui est sur le dipper, je sais pas si c'est du fourrage mais ça fait pas une boule. J'ai l'impression que c'est des sédiments en suspension. J'ai quelques échos au fond, vraiment plaqués au fond. Pour l'instant ça n'a pas l'air de monter. Je vais aller... il se passe 2-3 petits trucs au fond là. Mais ça monte pas. Je vais aller sur le platier à la cale là-bas. Au cas où ils seraient intéressés pour venir chasser un peu au calme et au soleil. Je vais essayer de pêcher quand même, faire une pêche assez rapide. Pour voir déjà si les actions de pêche rapide les intéressent. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui c'est évident. Mais jamais rien n'est spécialement évident à la pêche. Oh là là, quelle pure merveille. J'avais dit que je parlerais pas du tarif, mais sans déconner. 6 € quoi, je me répète, et c'est 6 balles ça. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto les gars. Allez, 3 mètres, 2,63 m, des herbiers, un petit platy calme. On va essayer ici. Oh, ce serait pas tranquillement au-dessus des herbiers ou dans les herbiers. Là, le bataillon il est parfait à 3 mètres. Quelques pauses, je vois un peu au niveau des animations. De toute façon, on va essayer de déclencher une première touche, ce serait déjà pas mal. Et puis, suivant cette touche, on avisera. On va essayer de faire un petit soleil là. On a le fond qui descend vraiment tout doucement. Maintenant on est à 3,40 m, 3,50 m. Donc on a vraiment une légère descente tranquille avec des herbiers. J'ai quand même envie de voir si ce serait pas quand même proximité des herbiers. Ah, il y en a un qui bouge. Ouais, il y en a un qui bouge. Alors, est-ce que c'est un brochet? Je ne sais pas. Il est pas loin en tout cas. Il est vraiment pas loin, il faut que je m'écarte un peu parce que là le faisceau du dipper, si j'ai 3 mètres de profondeur, en faisceau à 55, eh bien pour moi il y a 3 mètres de diamètre autour du flotte tube, donc j'estime 1,50 m devant, 1,50 m de chaque côté et 1,50 m derrière moi, donc c'est vraiment très peu. Ah, il est monté juste, il s'est décollé légèrement. Mais c'est tout. Putain les gars, c'est aussi incroyable qu'officiel. Je crève de chaud. J'étais obligé de rouler les waders, j'étais obligé d'enlever des couches de pull. J'ai pas encore beaucoup palmé. Hein. Qu'est-ce que ça va être? Ouais, on va pas se plaindre. Hein. Je vous en fais profiter. Vous êtes bien là? On continue. Ouais, bah, je peux vous dire qu'au soleil, il fait mal aux yeux. Ouais, clairement. Bon les gars, on est sur le fameux spot du Métré raté. Le spot qui fait mal. Cette souche, c'est sa planque. Alors bien sûr, ce serait génial qu'ils me mettent une grosse frappe pendant que je suis en train de vous parler. Comme ça, on pourrait vérifier les centimètres. Mais clairement, je vous assure que c'est minimum 90. Et après, on peut fantasmer sur le reste des centimètres. Et c'est un très beau poisson, je peux vous le dire. Bon ben, il a eu chaud, hein, je peux vous dire. On va vérifier directement
Le fluoro. Allez, ça va. Ah, moi qui voulais pas faire de bruit sur le spot, fait chier. En même temps, il n'y a que ça là. Que des racines, des branches, beaucoup de branches surtout. Et ben on le sait, hein, ça c'est vraiment cauchemar des leurs. Mais à 6 €, je peux vous dire que 6 € je le laisse dans un arbre, ça me fera chier parce que voilà quoi, ça prend un peu de temps. Ouais, sur Temu de recevoir les commandes. Mais par contre, je recommande direct et voilà, on passe à autre chose. Alors que celui à 50 balles, vous n'avez pas fini de m'entendre si je le laisse dans une branche. Je vais râler jusqu'à... Je vais même être obligé de couper la vidéo tellement je vais râler. Bon. Qu'est-ce que c'est bien beau. Tu parles, machin, il fait beau, c'est génial, c'est super. Mais à quelle heure tu prends une touche? Je valide ce bataillon, sinon il va passer pour un tocard. Plus grande pause, mais je pense pas que ce soit ça le problème parce que je vois qu'il reste au fond et il ne monte pas. Peut-être passer un peu plus bas dans la couche d'eau en ramenant très rapidement, je suis à 50, 60. Eh ben il va peut-être y rester cette fois. Oh non, quelle chance! Il est en train de jouer avec le feu. On va arriver à l'heure de pêche, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Facile même. On arrive à l'heure de pêche, on ne va pas déclencher quoi que ce soit dans une eau complètement marron. Avec un bataillon bruiteur en subsurface. Il se passe des trucs, mais ça monte pas. Alors, on va réfléchir un peu. Je vais éviter de réfléchir avec vous parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui réfléchit longtemps ce tocard? Allez les loulous, on va changer de l'or de surface. Cette fois, clairement, c'est pas du Temu, le Strike Pro. Allez, on va essayer de passer un tout petit peu autour des structures. Voilà, ici personne, enfin très peu de flotte tube ici. Donc, je pense que ça c'est une pêche que personne ne peut faire. Enfin personne. Merde, tu peux voir, ça c'est bien joué. Je voulais être discret, c'est encore loupé. Là, je me demande si je vais pas y aller au bataillon. Donc là on a que ça, que des structures. C'est vraiment pêcher à ras là, si on est en dessous. Essayer de le faire sortir. J'ai mis là un casting qui merde là. J'ai voulu tester. Il est pas très vieux et il couine de partout. C'est pas super. Allez. Voilà. J'essaie de réinvestir. Allez, c'est un rat. C'est pas, voilà. Vraiment une super zone. J'adore cette zone. Après il y a beaucoup d'eau. Hein. Là il y a au moins 4 mètres. Là. Ça s'est couvert un peu. Hein. De toute façon, il fallait pas rêver. Ça n'allait pas durer éternellement ce temps incroyable. Soleil magnifique. Ça pouvait pas durer éternellement. Allez, eh ben on va gratter tout ça. Il y a du boulot. C'est parti. Ah, les couilles de ce moulin sont en train de me perturber là, vraiment. Ah, je viens d'avoir une touche, à moins que mon drink soit posé sur une branche. Ça arrive parfois en fait, le leurre se pose sur une branche. Et
Là, il tombe, en fait. Et ça vous donne du mou, puis d'un seul coup, une tape, un toc. C'est comme une touche. Aïe, 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 aïe. Bon, bah les gars, je viens de me charcuter. Bataillon pris dans le doigt avec l'ardillon. J'ai tiré comme une brute. Je me suis éclaté. Voilà, ça c'est fait. Super. Génial. Bon, on est content, hein. Voilà, donc là, je vais pisser le sang pendant je sais pas combien de temps. Oh, ouais, ouais. Oh, je vais me vider, quoi. Bon, et bien mes amis, pour une fois, on va terminer la vidéo à la maison. Un triple de bataillon dans le doigt, avec l'ardillon. Donc, je pissais le sang, hein, carrément. Je me suis nettoyé dans la gravière, j'étais obligé. Et voilà, donc j'ai arraché, je tirais comme une brute. Si j'ai un conseil, bien sûr, je vais me permettre, alors que voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. On fait pas ça, quoi. On tire pas comme ça sur un triple avec l'ardillon. C'est urgence directement. C'est arrivé à un ami, pareil, triple de l'heure dans le doigt. Bon, j'étais avec lui, c'est la différence avec aujourd'hui. Avec ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis tout seul au milieu du plan d'eau, puis de l'autre côté, forcément, complètement de l'autre côté. Et voilà, là j'ai pu l'aider, lui, à remballer ses affaires avec son triple dans le doigt. Il est parti aux urgences. Voilà, j'ai remballé son flot de tube, je lui ai filé un coup de main. Là, j'étais tout seul aujourd'hui et je vous avoue que j'ai eu une petite montée, quoi. Hein. Je vous le cache pas, ça met un petit coup, quoi. On se dit, là, on est vraiment pas bien. J'ai commencé à tirer au début, ça bougeait pas, ça ne bougeait pas d'un pet, quoi. Et dès que je bougeais un peu le triple, boum, 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 t'as tous les petits nerfs du doigt qui m'ont dit fais pas ça. Et j'ai serré les dents, j'ai mis 5 minutes à tirer comme une brute, hein. Et j'ai tout arraché. C'est un peu bleu. Alors, attendez, excusez-moi, hop, on va mettre ça. Je sais pas si on va voir, mais ouais, c'est un peu bleuté, c'est pas bon signe. J'espère que ça va aller. J'ai pas pu désinfecter au bord de l'eau. Mais voilà, j'étais obligé d'arrêter la session. Ça pissait trop le sang, ça s'est pas arrêté. Je vais peut-être y penser quand même à m'embarquer quand même une petite trousse, pansement et de quoi désinfecter. En espérant ne pas me lever demain matin avec un doigt comme ça, tout noir. Faites attention, soyez prudents. Je pensais pas que ça allait m'arriver, c'est la première fois. Voilà, je ne le dirai plus. Portez-vous bien, détendez-vous et à bientôt. Salut!